Bonjour chers élèves, au programme pour cette nouvelle vidéo tuto, je vous propose un travail à l'encre de Chine. Donc moi j'ai le franc-bourgeois qui me paraît très bien. Nous allons avoir besoin d'une plume. Moi j'en ai deux, j'en ai une qui est plutôt grosse et une qui est toute fine. Donc la plume, elle se met comme ceci. Et nous aurons besoin aussi d'un pinceau, plutôt fin, mais pas pour aujourd'hui. Pour commencer, nous allons nous familiariser avec les plumes. Je vous propose de faire une série de gammes. Voilà, c'est un peu comme si nous allions faire des gammes sur les feuilles pour travailler le trait, travailler la ligne. Donc, vous pouvez faire des vagues. Plusieurs fois. Cette dernière ligne, je l'ai faite quasiment en caressant la feuille de la plume, alors que la première, j'appuyais. On va aussi essayer de faire une ligne droite, horizontale. Donc là, ça ne marche pas très bien. Est-ce que ça marche mieux si j'incline la plume comme ceci ? Là, ça marche mieux parce que j'ai bien trempé comme il faut ma plume dans l'encre. Regardez. Je la vois progressivement disparaître de la plume. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à bien tremper la plume dans l'encre. Je vais vous faire quelques démonstrations avec la petite plume que Cathy m'a offerte. Alors, vous voyez comme elle est beaucoup plus fine. Donc ça c'est chouette pour varier les épaisseurs de traits. Ça peut donner vraiment beaucoup de profondeur à vos dessins. Bon, c'est pas chose aisée, c'est normal, il faut pratiquer. Quand vous avez fait une série de lignes sans varier la pression, donc en essayant d'être régulier, nous allons maintenant nous amuser à varier la pression sur une série de vagues. Donc, je vais faire des vagues. Je caresse, j'appuie, je caresse. Ça marche pas. On recommence. J'appuie, je caresse. J'appuie, je relâche. Je trempe un peu plus. J'appuie, je relâche, j'appuie. Ouais, j'ai du mal avec cette plume. J'appuie, je relâche. Je vais faire une ligne plus courte. J'appuie, je relâche.
J'appuie. Ah! Je relâche. Peut-être que j'en libère trop en fait. Je libère trop d'encre. Je caresse. J'appuie. Ah! Je caresse. J'appuie. Je caresse. J'appuie. Je vais essayer avec la petite plume. Je caresse, j'appuie. J'appuie, je caresse. J'appuie, je caresse. Je sais pas, en tout cas oui, la petite plume retient plus d'encre que la grande. Je crois. En tout cas, cette série d'exercices, c'est pour vous familiariser avec votre plume et, et avec les subtilités de la pression. On va faire un peu d'herbe folle. Imaginez de longues herbes penchées dans le sens du vent. Voilà. On libère le geste. On a un trait expressif. Et maintenant, on va imaginer une petite pluie. Petite pluie fine. N'hésitez pas à refaire une série d'herbes, de graminées au vent. Et si le vent soufflait de l'autre côté? Est-ce que vous êtes plus à l'aise de haut en bas ou de bas en haut? Alors ça, bien sûr, c'est obligé d'arriver si vous faites comme moi, si vous n'attendez pas que ça sèche. Ou êtes-vous plus à l'aise de bas en haut? Ouais. Dans ce sens-là, c'est mieux de haut en bas. Donc aujourd'hui, je le rappelle, nous mettons l'accent sur la ligne, le trait. Rien de tel pour s'entraîner que d'essayer de recopier quelques caractères chinois. Je ne vous demande pas de les recopier de manière parfaite, bien sûr, mais amusez-vous à essayer. Je vous scannerai ce dessin pour que vous l'ayez en plus grand. Je vais vous montrer un exemple ou deux. Par exemple, si je prends un des signes qui veut dire cheval, celui-ci, je vais essayer de respecter les, les pleins et les déliés. Je vais en faire un autre. Je vais tenter le mouton, celui-ci.
J'ai vraiment du mal avec cette plume en fait. Ouais, il faut que je mette plus d'encre. Oui, là c'est... Il y a très peu de nuances de traits sur celui-là. On va retenter. On va retenter avec disciple. J'appuie, je relâche. Donc aussi, normalement, si vous dessinez avec votre plume à l'envers, vous obtenez un trait plus fin. Voyons voir. Amusez-vous à interpréter ces signes. Ne vous sentez pas obligé de les respecter à 100%. Prenez des libertés. Avec le petit pinceau, c'est plus fin. Celui-là, il est rigolo. Il dirait un cactus. Il y a aussi une croix gammée. Amusez-vous à en faire plusieurs. Et ne vous désespérez pas. C'est la première fois que vous dessinez à la plume. C'est pas forcément évident. Là, c'est vraiment une prise en main, une sensibilisation, une initiation. Soit vous en avez déjà fait et vous pouvez aller dans plus de subtilité, soit c'est nouveau et découvrez. Découvrez avec patience et essayez de prendre du plaisir. Mais plus je regarde ces petits signes chinois, plus je les trouve très amusants et vraiment riches en possibilités, en créativité. Il y a des formes incroyables là-dedans. On dirait des fossiles, des insectes. Pour l'atelier d'aujourd'hui, j'ai recherché de l'inspiration chez les autres. Alors, cela m'a emmené très très loin en arrière et à l'autre bout du monde, chez l'origine du manga, avec Hokusai et ses disciples. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la gravure, puisque là il s'agit d'une gravure sur bois en couleur. Regardez comme la ligne est noire et fine et cernée. Et des fois, nous avons des déliés plus importants. Nous avons on peut retrouver ce travail de la ligne dans des graphismes noir et blanc comme ici. Et vous voyez comme ça peut être vraiment chouette de pouvoir varier la pression du trait. Et ensuite, je suis revenue vers ce cher Sampé dans le monde du petit Nicolas. Et donc regardez le trait
comme il est appuyé ici et se relâchant vers le menton, il devient fin. Voilà, là c'est un super travail à la plume. Et de plus moderne, plus récent, et toujours pour les enfants, les superbes dessins de Delphine Perret dans Björn. Björn, c'est cet ours. Et tout est en noir et blanc, extrêmement, extrêmement minimaliste, épuré. Voilà, on voit un décor extrêmement épuré. Et ça fonctionne très bien. Là, par contre, je pense qu'elle a dessiné au stylo ou au Rotring, puisqu'il n'y a pas du tout de variation de l'épaisseur du trait. Donc toutes ces références, je vous les donnerai dans le document PDF. On va également retrouver cette importance du trait dans le carnet de voyage. Ici, c'est un dessin de Sophie Bataille, où on peut voir que le bâtiment a été réalisé entièrement à l'encre. Et d'ailleurs même avec deux épaisseurs différentes. Je pense que ce sont des stylos encre Unipin ou Staedtler. Mais voilà, vous voyez comme avec la finesse de son stylo, elle peut rentrer faire des détails et elle combine, elle associe ce noir et blanc avec de la couleur. Ça fonctionne très bien. Ici nous avons un dessin de Lapin. Lapin qui est un sketcher, un artiste barcelonais d'origine française. Et il dessine, voilà, voici son style. Il dessine tout le temps comme ça, très noir qui fluide, qu'il déploie le long de toutes les architectures, les personnages, les objets qu'il dessine, avec un petit peu d'aquarelle et des commentaires. Et ça c'est un croquis trouvé dans un carnet récent à moi, où on peut voir aussi donc cette ligne claire, cette ligne épurée. Voilà. Donc aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, on met l'accent vraiment sur la ligne. Voilà, donc vous aurez bien compris, je vous le répète pour la 3e fois ou 4e fois, qu'aujourd'hui l'accent est mis sur le trait, sur la ligne, et c'est pour cela que je vous ai montré des exemples de dessins extrêmement épurés. Nous aurons tout à loisir la semaine prochaine d'explorer le texturage et l'ombre et la lumière par le trait, par le hachurage et éventuellement par l'encre diluée. Pour finir la session d'aujourd'hui, j'ai choisi un dessin dans le Petit Nicolas. Donc ce ne sera pas du 100p toutes les semaines comme au mois de mars, mais voilà, ce sera le lien avec ce printemps. J'ai donc choisi ce modèle. On voit une femme en train de gronder le Petit Nicolas. J'ai choisi ce dessin puisqu'on voit la ligne qui change d'épaisseur sur ce même personnage, entre la robe, le bras, les motifs. C'est pour cela que j'ai choisi celui-là, puisque sinon tous les petits dessins dans ce livre sont plus adorables les uns que les autres. Pour construire ce dessin, je vous conseille d'abord essayer de placer une masse tubulaire comme ceci par rapport à une petite masse là. On le voit ici. Quand j'ai dessiné, on distingue un petit peu le début de ma construction. Et le petit bonhomme, il était là-dedans. J'ai ensuite estimé la taille de la tête qui rentre à peu près 5 fois dans le corps. 3, 4, 5. J'ai vu que je devais rallonger pour les jambes, faire ressortir un peu la tête. Donc voilà, là c'est le travail de construction. C'est parti.
Donc on a à peu près quelque chose comme ça. La tête, j'ai dit 5 fois 1. Donc si la largeur de mes doigts, c'est la tête. C'est ça, il faut que ça dépasse un peu là. Et ça dépasse un peu ici. Et le petit garçon, il va être plutôt là. Sur le même sol. Donc là, on a à peu près la tête. La tête avec le cou et le menton. Hein. Le bras, il est à peu près là. La robe, elle arrive ici. Et 2 jambes droites. Voilà. Donc là, j'ai le bras à peu près là, la poitrine qui monte comme ceci vers le menton. La tête, on peut en fait la placer dans un carré, je trouve que ça rentre plutôt. Au début, je fais un carré, ça me semble bien. Ensuite, ça c'est bien droit. Et on va juste un peu un bras qui dépasse là. Elle a un long dos. Donc là, il y a ça. C'est un peu plus court. Voilà, le carré, il disparaît après. Hein, je le détruis. Voilà, l'œil qui touche le bord du visage, là. Hein. C'est important. Sa petite oreille, attends. Là, il y a le cou. Sa petite oreille, elle est proche, là. Et après, elle a les cheveux. Hein, un petit peu à la Van Gogh. Hein. Et je vais faire le petit garçon qui a le nez à peu près au niveau du menton. Donc pareil, on va d'abord placer la tête, sa grosse tête, qui, qui est 2 fois et demi dans le corps. 1, 2, donc c'est trop gros. 1, 2, c'est encore un peu gros. Mais bon, c'est pas grave. L'œil qui touche là, la bouche qui est prélimée, l'oreille qui... Alors attendez, on va placer le cou sur une petite forme comme ça, un peu trapèze, et on va placer 2 petits rectangles et 2 petites pattes. Et l'oreille est près de l'arrière de la tête. Les cheveux, ébouriffés, et un petit bras plutôt vers devant. Et il y a juste 3 doigts. Voilà, les jambes de madame. Les pieds, pardon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ancrer.
Voilà. Une autre règle une autre règle en dessin, c'est de veiller vraiment à ce que certaines zones soient réussies, comme le visage. Si le visage est réussi, votre dessin est sauvé. Si vous ratez le visage, votre dessin est foutu. C'est un peu dur dit comme ça, mais je veux dire, si votre motif, si le sujet principal c'est un personnage ou un portrait, voilà, sur le portrait, si vous ratez les yeux, c'est super dommage. Sur un dessin comme ici, si on rate leur visage, c'est enfin, surtout ces profils là si reconnaissables. Enfin, je ne veux pas vous mettre la pression, je veux juste dire que si vous devez faire attention, si vous devez soigner un endroit dans votre dessin, tentez de soigner leur visage. Donc voilà, c'est pour ça que l'emplacement de l'œil par rapport au nez, la bouche par rapport au nez, par rapport à l'œil, c'est hyper important. C'est absolument pas placé au hasard. Ne vous inquiétez pas, on fera du portrait. J'ai pris l'envers de mon pinceau pour que ce soit plus fin. Je caresse ma feuille. Sinon, ça s'accroche. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et à gommer. Si vous souhaitez faire d'autres dessins dans le livre, ça se prête vraiment bien au stylo plume, puisque là, par exemple, on voit, regardez, enfin, imaginez comment j'ai tracé ces quelques traits. Là, j'ai progressivement appuyé sur ma plume, là aussi, ça se prête vraiment bien. Voilà, essayez de recopier juste la partie visage sur une feuille à côté, vraiment en connectant vos yeux au modèle et, et en dessinant directement à la plume sans passer par le crayon à papier. Voilà, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à faire quelques croquis sans crayon à papier. Donc là, par exemple, ces deux dessins là au milieu, mais même les tasses hein, ont été faits directement sans passer par le crayon à papier. Bien sûr, moi c'est pas la première fois que je fais ça. La première fois que j'ai fait ça, il y a 10 ans, dessiner directement à l'encre, je tremblais. Donc voilà, j'ai fait des progrès. Mais vraiment, ça vous apportera beaucoup en assurance. Voilà, elle le dit la fille. Elle dit faire un dessin de quelque chose de simple directement à la plume pour gagner en assurance. Ouais. Et des dessins où vous avez besoin de béquilles, voilà, vous pouvez y aller avec votre crayon à papier, il n'y a pas de souci. Mais essayez de faire les deux.